Alright, can we listen, baby, yeah. Serei Tsukai no Blade Dance. Dans un monde où les esprits existent, seules de jeunes filles timides et pures peuvent passer un contrat avec eux et devenir des élémentalistes. A priori, aucun homme n'a cette possibilité. Pourtant, Kamito Kazeaya est bel et bien devenu l'unique élémentaliste masculin. Admis à l'Académie des esprits Areshia, il est ainsi le seul garçon à fréquenter cette prestigieuse école où les familles nobles envoient l'élite des jeunes filles en formation. En réalité, Kamito ignore comment il a acquis ses pouvoirs. En fréquentant l'académie, il espère en apprendre un peu plus sur son passé. Mais pour cela, il devra participer au grand tournoi Blade Dance où s'affrontent tous les apprentis élémentalistes. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, magie, et compte un total de 12 épisodes. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club, école. Shimoseka. S'il y a bien un truc que je peux vous garantir pour cet animé, c'est que vous allez vous taper des grosses barres devant. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Nous suivons le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite de bonne mort mais qui est enrôlé par l'organisation anti-système SOX de Ayame Kajo, une fille complètement tarée. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Ainsi, Tanukishi finit par prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évitant de se faire attraper par le conseil des élèves dont l'intelligente Anna, la présidente, et qui ne laisse pas l'adolescent indifférent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, shonen et pour thème école. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. En rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que Wakana Ui. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem, quotidien. To Love Ru. Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. Monster Musume no Aochasan. Dans la ville de Lindworm, où humains et monstres cohabitent, un jeune médecin, Glenn, débute une nouvelle journée de consultation. La tâche est ardue car il doit par exemple examiner les branchies d'une sirène, recoudre la cuisse d'un golem de chair, aider une harpie à pondre ses œufs ou palper les écailles d'un dragon. Glenn fait de son mieux pour aider ses filles dont le corps et l'apparence sont si différents, mais il se retrouve toujours dans des positions embarrassantes avec ses patientes. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, pour thème harem, monster girl, monstre, médecine et compte un total de 12 épisodes. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire
et plutôt BG Hananoi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Hananoi se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Hananoi ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Hotaru commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Hananoi. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Momoshi-san Shino Ayakashi Uji. Le jour de son 16e anniversaire, la jeune Imari Momoshi reçoit une lettre lui révélant qu'il hérite d'une maison. Ayant grandi dans un orphelinat, l'adolescente s'empresse d'accepter ce bien qui est son seul lien avec sa famille biologique. Mais lorsqu'elle arrive sur place, elle apprend que sa maison est squattée, mais en plus certains occupants sont des yokai.